Et c'est déjà l'heure du dernier match de cette première journée d'eSport World Cup, mesdames et messieurs. C'est passé vite, Roba, et on arrive à la conclusion finale de cette folle journée de BO1. Un match, que dis-je, un clash, que dis-je, un banger entre les LTA. LTA North, représenté par C9, LTA South, représenté par Furia. Des émotions pures qui vont arriver, mon cher Roba. Si on se fie bien sûr à ce qui s'est passé en LTA, donc le tournoi nord-américain, eh bien les C9 devraient l'emporter, peut-être même facilement. Ouais, bon on va voir, après ça reste un BO1. Ça reste un BO1. Après Furia n'a pas été extrêmement convaincant dans leur premier match de la journée, C9 non plus. Donc en vrai, on ne s'attend pas à du grand League of Legends, mais on va voir. Déjà, est-ce que les Panthéons sont laissés ou pas en draft? Il y en a plusieurs aujourd'hui de Panthéons qui ont été laissés. Ça dont un qui a lose, hein, attention. Ouais. Bah, les deux Panthéons qui ont été laissés n'ont pas été ultra ouf, hein, parce qu'en vrai, celui de Peanut, l'early game, c'était... Il a mal commencé. C'était pas fou, mais on va voir. De toute façon, en BO1, on va essayer de tout donner pour se qualifier des deux côtés. Je pense que Furia a un peu, tu vois, envie de battre deux équipes américaines et tout, mais je pense que FlyQuest est un peu au-dessus des deux équipes. Ça y ressemble dans tous les cas, mesdames et messieurs. L'équipe qui perdra la prochaine partie sera éliminée à son tour et verra sa clé être écrasée par l'équipe adverse. L'autre avancera et jouera demain un autre match éliminatoire, mais qui peut aussi les qualifier pour rejoindre les énormes équipes qui participent à ce tournoi. Mais que dis-je, mesdames et messieurs, on ne va quand même pas accueillir les équipes brutalement. Vous reprendrez bien une petite introduction. There is no easing into this one. Once again, a team is one best of one away from going home. No more warm-ups, no more second chances. As we've already seen, you lose and it's game over. Absolutely. This is where reputations are tested, styles clash, and someone's EWC run comes to a sudden end. You win, you survive. Defeat, your precious key is pulverized. Should we bring out the teams? Let's do it. They are known around the world and they are putting it all on the line in Riyadh. It's Cloud9. And their opponents, they must be bold or it's back to Brazil. Welcome, Furia. Right. One final key shall be crushed tonight. Who will win? And watch on as it shatters. It's time to find out. Et on va le savoir, quelle clé sera écrasée. Voilà, l'intro est stylée, comme tu disais, Robalas, hein, bien sûr. Ah, je pense. En vrai, il y a un truc, mais c'est la 8e. C'est la 8e de la journée. C'est la 8e, donc effectivement. Et surtout que je pense on aurait gagné beaucoup de temps sur la journée s'ils n'avaient pas fait attendre les joueurs. Mais non, mais non, tu penses? Parce qu'en vrai, je comprends qu'ils veuillent le faire pour chaque team une fois. Donc, oui. Sur la première partie de la journée, allez. Mais j'avoue que le deuxième match. Et moi, je me demande juste, pendant les BO. Non, après. Quoi? Bichente nous a troll en disant qu'il avait le truc sous les yeux et que ouais, pendant les BO, entre chaque game, il refaisait une entrée. J'imagine dans le BO,
And we're back. One of these teams is one nexus away. Ouais, non, c'est... Mais bref, parlons du match. Match éliminatoire donc. LTA North contre LTA South. Brésil. Enfin, même officiellement, la Ligue brésilienne n'existe pas. Donc, LTA South. Ouais, triste nouvelle, hein, d'ailleurs, pour la CB LOL. Mais bon. Oui, bon après... Ils se débrouillent avec leur truc, hein. On a assez de soucis en Europe. Ouais, non, chacun ses problèmes. Ouais. Démerdez-vous. Nous, en Europe, bon, ouais. On n'est pas forcément mieux servi. Hein. Allez, deuxième chance donc pour les C9. À partir quand même de l'EWC en 0-2, en ayant affronté que des teams que tu affrontes à la maison, ce serait quand même un peu triste. Ouais. Tu perds face à tes rivaux et tu perds face à une équipe qui est normalement un tiers en dessous. Hein, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la LTA South n'a presque pas gagné de game contre la LTA North, donc l'Amérique du Sud n'a quasiment rien gagné contre l'Amérique du Nord durant le split des Amériques. Donc voilà, c'est pour ça que le power ranking paraît évident sur papier, mais bien sûr on attend d'être dans la game. Après vraiment C9, moi tout à l'heure je les ai pas trouvés, enfin... C'était un peu vide hein, la game contre FlyQuest. Bon, c'était la première quoi, tu vois. Ouais. Bah, après Furia c'était pas forcément bien mieux non plus, mais... On va voir ce qu'ils arrivent à nous présenter là. Allez. Le coin toss a été remporté par C9. En plus. Qui ont choisi Blue. Ils avaient choisi Red tout à l'heure. Et là, ils ont choisi Blue. Donc, probablement du ban Panthéon, Azir et tout ça. Ouais, côté Furia. Riven, genre de truc. Allez. Petit, c'est long. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? C'est vraiment long. Hein. Ça fait exactement 9 heures que nous sommes au cas. Mais on a lâché la dernière game il y a 45 minutes. Pitié. « 34 minutes depuis la dernière game. » Et la moyenne de la journée, c'est un truc genre 30 plus, non? Ouais. Donc c'est long. Hein. Et je crois qu'on a eu plus de... C'est une game et une pause de 30 et une game. On a eu plus de... Bon. Les pauses sont plus longues que les games, quoi. C'est un problème. C'est éreintant. C'est un problème. Mais c'est beau, c'est vrai. Ah, une technical pause, oh, Starful. Et pourtant, Chips n'est pas là. Imagine si Chips avait été là aujourd'hui. Il doit être sur le broadcast, il vient de se connecter. Chips, je sais où tu te caches. Viens là. Bon, je peux pas dire le reste, mais viens là. Salaud. Mais ouais. Après, peut-être que la game va être un banger. Hein. Ouais, de ouf. T'es pas hype? Moyen. Mais je suis content de pouvoir commenter du jeu vidéo. C'est un beau métier. Mais, je suis content aussi. Hein, mais effectivement, c'est pas l'affiche qui me fait rêver. On ne peut pas vous mentir. Dans tous les cas, on savait qu'aujourd'hui, c'était pas, il n'y avait pas des... Oh là là, mais trêve de bavardage. On rentre dans la draft. Alors non, pas 9 heures pour 9 BO1. 8, et là c'est seulement le 8e. Oui, tout à fait. Restez câble. Restez accrochés. Mais en gros, ça aurait pu être 2 fois moins long. Bah surtout que les games n'ont pas été très longues. Hein. On a maximum eu du quoi, 35 ? Ouais. Mais vraiment max. Ouais, tout à fait. Il y a eu pas mal de stompes quand même, ou de games assez rapides. Donc, ouais. Taliyah, Azir, Open... Et on first pick Gwen, vu qu'on a ban Rumble chez les C9, ainsi que Jax, bien vu. Thanatos avec une arme de destruction entre les mains. C'est bizarre de pas enlever la Gwen. Après, il reste le Gragas, on l'a vu de plusieurs fois là. Ouais. Petite Taliyah pour un peu deny le Azir en même temps potentiellement. Ouais, tu peux... Annie est ban, donc Taliyah a beaucoup de value, parce que Taliyah Azir, ça peut embêter Gwen un petit peu aussi. Ouais, c'est pas horrible, on est d'accord. Et réponse à Gwen, ou Prio de jungle, il reste du Xin. Xin qui peut être parfaitement matché aussi. Quoique, hein, vu qu'il y a Panthéon et Vaille de out, la Prio Xin est montée en flèche, il n'y a pas de Jax non plus. Ça c'est top assez bien, une Taliyah avec la frappe des 3 CR. En BSA, ok. Il va falloir vraiment un gros setup pour ces deux champions. Ouais. C'est Juani peut-être. C'est dommage de donner un angle Poppy, mais si on a une réponse... Okay.
C'est surtout que s'ils prennent Ambessala, la rotate Renek et Juani, c'était. Ah oui, elle était. C'était terrifiant. Après Renek, il y a Gwen quand même. Oh, ouais, c'est vrai. Mais il y avait Gwen. Bon, après, Gwen, Sejuani reste toujours ok. Ils auraient pu Sejuani Yone, quoi qu'il est, c'était pas bon. Puis tu mettais Gwen mid, hein. C'est que Gwen dans Talia, tu chill. Hein. Ah ouais? Je sais pas, t'as la zone et tout, c'est fine, non? Ouais, c'est long la zone quand même. Et l'autre, elle caillasse, hein. Ouais, t'as pas de prio, quoi. T'as pas de prio, ouais. Je sais pas, je pense que tu peux t'en sortir. Ouais, mais t'as une haine de Gwen, je crois, décelée, hein. Oh, ouais. Bah, tu sais que je jouais le cos, donc quand elle appuie sur sa zone, j'ai un peu le seum, on va pas se mentir. Ils prennent en Bessa quand même, ok. Ouais, et un ban probablement. Mais il y a. Pops, c'est plus dangereuse, non? Non, pas trop, ça va. Il y a beaucoup d'échanges de topside sur les premières rotates. On pique très peu de support à des carries. Hein. Mais c'est la méta MSI, ça. Complètement drop, c'est. Ouais. Les botlines viennent très souvent en deuxième rotin. Je me demandais si ça allait changer un petit peu, parce que tu vois, il y a quand même quelques champions au bot. On parlait tout à l'heure, il y a Varus qui a beaucoup de prio, même si c'est quasiment 100% ban sur les BO aujourd'hui. Tu vois, il reste du Lucian, des trucs qui ont un peu plus de value, mais on préfère focus les pick topside, malgré tout. C'est vrai qu'aussi le côté BO1 nous a donné pas mal de fois les mêmes champions aujourd'hui. Ouais, bah pas de fearless. Peut-être pour ça qu'on est un petit peu irrité. Bard. Mais comment on faisait avant? Comment on faisait? C'est là qu'on se rend compte quand même que la fearless a apporté un petit truc. Ouais, ça fait plaisir. Parce que les métas où on se tapait Azir Corki 50 minutes de game toute l'année, bon. Ah, on en a bouffé, hein. On en a bouffé pendant 14 ans. C'était du beau League of Legends aussi. Bien sûr, mais en vrai. Une autre saveur. Mais ouais, c'est ça. Une autre saveur. Et je pense que c'est difficile de revenir à celle d'avant. Quand on a des BO1 comme ça, ouais, c'est moins agréable. Hein. Les BO5 en fearless ont quand même une petite saveur en plus. Senna blind. Et du coup... Ouais, il reste suffisamment de support mêlé, il n'y a pas de souci. Du coup, Smolder, hein. Alistar est pas ouf. Jhin. Ouais, Smolder, c'est souvent une très bonne réponse. Smolder, c'est assez connu. Corki Rel. Et il prend Alistar du coup? Bah ouais, il prend un fat Alistar. Bah la compo Furia est pas mal, hein. Sur la fin de draft, ils sont bien. Hein. Ouais. Corki dans Senna, ça me paraît pas extraordinaire non plus. Non, mais si tu joues la game suffisamment rapidement, j'imagine que ça peut bien se passer. Mais... Ouais, en vrai, ils ont quand même option scaling Yone, Gwen. Fine, mais... C'est vrai que triple scaling, ça aurait été un peu too much. Bah, non, ça s'entend. Ouais, après, je pense pas que Smolder puisse rien faire dans Senna, tu vois. En early, tu peux quand même jouer des trucs avec Sage. Justement, c'est plutôt chill, hein, en réalité. Mais bon, ok. Un petit Corki. On verra peut-être Sven un peu plus aggro sur le bot side. Ouais, il aura joué Corki S, donc aujourd'hui, les drafts sont lock. À vos croquettes. Si j'avais pas le nom des teams devant moi, je serais plutôt red side, mais d'une courte tête. En fait, ça dépend de la perf de la Talia, je trouve, cette game. Ouais, Talia peut faire beaucoup, parce qu'elle va probablement se faire pas mal focus par Sage Yone. Le match-up est assez volatile, et la Talia a énormément de value contre les champions en face, tous. Ouais. Il y a de la Rel, il y a de la Sage, il y a du Yone, de la Gwen. Même le Corki, tu peux cancel la Valkyrie. C'est vrai que tu peux faire beaucoup de choses, mais je parlerai pas de draft diff, parce qu'il suffit qu'il y ait un angle qui soit trouvé par la draft de C9. Et Yone Gwen qui débarque dans ta backline, ta backline, dans ton Talia Senna, c'est injouable. Ouais, parce qu'il n'y a pas énormément de frontline. Ouais, c'est vraiment instant die. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais théoriquement, si tu contrôles et que tu arrives à mettre les champions dérangeants devant toi et devant ta Talia, devant ton Alistar, ça va, tu es capable de les gérer. On va voir comment tout cela s'opère in-game. Match éliminatoire entre les deux équipes représentant la Ligue des Amériques, Nord contre Sud, C9 contre Furia. L'e-sport. Allez, allons-y. Ah. On nous dit qu'il y aura bientôt une pause. Et une longue pause. Apparemment, une longue pause, effectivement. Donc, merci aux personnes qui viennent nous prévenir du futur. C'est très aimable. On va voir combien de data on peut engranger le temps que la pause se déclenche, apparemment. Ça va pause après une ward posée.
Oh, le petit coup de tête. 1-0 Furia. On peut regarder les petites runes tranquillement, même si bon, voilà, y a rien. C'est à noter quand même le flash de Thanatos. Bon, mineur, mais ça mérite d'être. Ah, ok, d'accord, elle a été rapide la pause, très bien. Et on a au moins 5 minutes de pause. Au moins. Allez, on y va, mesdames et messieurs. En roue libre. On va refaire les questions comme tout à l'heure. Hein. Bah, je crois bien, Ah, ça reprend dans 5 minutes pile. C'est merveilleux. Vous avez 5 minutes, mesdames et messieurs, pour nous poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres depuis si longtemps. 5 minutes et pas une de plus. Dehors ou dedans. Il faut contextualiser, sinon c'est bizarre. Namekienne. Vous voulez dire les dames de la planète Namek? Très bien. Comment va Vel'Koz? Ça va, il chill. 41 kilos. Ah, content. Ça... 41 kilos? Ouais. Eh ben, hein. Belle bête. Mange bien la cantine. Je le ramènerai à OTP une fois. Ouais, de ouf. Pour la LFL, bien chaud. Bah, il pourra commenter une game s'il veut. Y a pas de problème. Bah, en fait, je pense que si tu lui mets un micro, il y a de grandes chances. Oh, je sais littéralement ce qu'on va faire. On met une Vel'Koz cam et pendant la pause de 15 minutes entre les games, on dit aux personnes, si vous voulez la Vel'Koz cam, il faut vous abonner. Ah, on utilise mon chien pour financer OTP. Ah, mais non, mais tout l'argent serait reversé à Vel'Koz. Voilà. Ce serait vraiment reversé à Vel'Koz 100%. Je m'y engage personnellement. Bichente me dit de venir plutôt en LEC du coup, parce qu'il y a plus de pauses qu'en LFL. Ce qui est vrai. Mais je le ramènerai une fois pour que vous le voyez un peu sur le broadcast. Même s'il est présent sur Instagram. Sur Vel'Koz le chien. Exactement. C'est ça. Ou un post sur 2, je me fais insulter d'avoir appelé mon chien Vel'Koz, mais sinon ça chill. Un post sur 2? Ouais. Bah, c'est ma meuf qui gère les réseaux, donc j'ai pas à tanker, ça va. Ah, elle doit voir rouge. Faut build Jacques Chaud first time pour tanker les pauses. Ok. C'est quand que vous refaites un JDR? Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que je peux vous l'annoncer officiellement. Actuellement, il n'y a rien en termes de JDR. Mais est-ce que j'aurais le droit de venir ou pas? Je suis un très bon acteur. T'es un très bon acteur? Ben, ouais. C'est parfait. Mais sachez que c'est un projet qui nous a beaucoup plu. Et on essaye vraiment, souvent, de le placer ou d'intéresser des personnes et des partenaires. Donc voilà, on essaye vraiment, c'est pas du tout une blague. Le souci, c'est que depuis le début de l'année, est-ce qu'on a eu même une semaine off de compète? Je crois même pas. Hein. Il y a tout le temps un truc. Parce qu'il y a eu First End entre les deux splits. Probablement pas. Et là, on a enchaîné MSI into... Je crois qu'il y a peut-être eu une semaine où il n'y avait pas de LEC, mais il y avait la LFL et des trucs. Donc je pense que on n'a pas eu de semaine off, quoi. Est-ce que Tréton revient sur OTP? Tréton pourrait revenir sur OTP en tant qu'invité, hein, c'est totalement possible. Mais la plupart des compétitions qu'on commente, il les commente aussi. Donc forcément, c'est un peu plus difficile de se regrouper. Mais s'il y a une occasion, c'est avec plaisir, bien sûr. Il y a des messages qui me cassent les couilles. Ok, très bien. Noah voudrait parler, Bichente. Est-ce que tu peux lui donner un micro, s'il te plaît? Et je peux même mettre une oreillette. Ah, c'est bon, on t'entend. Non, nice. Coucou. Il n'y a plus que 1 minute 10, tu voulais dire quoi? Ah bah d'accord, je pensais qu'on avait pour 5 heures encore. Ah non, 1 minute 10 avant le retour. Je lisais le chat aussi, j'allais répondre avec vous, tranquillement, ça dit. Il y a une question qui a attiré ton attention? Non, du coup. Ah non, du coup là je me pose devant le PC. D'accord. Est-ce que Robalas peut être viré? Non. Et c'est demandé par Ryan, notre community manager. Mais bon. Après, on se sait. Oui, bah Ryan qui demande aux gens d'être virés alors qu'il poste des vidéos sur Twitter en faisant même des TikTok alors qu'un GM d'une équipe insulte les fans de connards. Bon, je pense que au niveau dans l'ordre des gens qui vont se faire virer d'OTP, Ryan, t'es plutôt en tête d'affiche, hein, mon connard. On va pas se mentir. Ah, 1-0. 1-0, Robalas. C'est réglementaire, ça joue. Ça joue, un beau service. Franchement, beau service. Ace, je dirais. Oui, pardon, bah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour le. Oh, la violence. Ah ouais, toi tu
Bah après, voilà, c'est... Pour un duel à main nue, tu viens armé. Ouais, je viens littéralement avec mon space. Ryan confirme, c'est 1-0. Ouais, c'est 1-0, tout à fait. C'est un solo bolo, dira-t-on. Alors, bah, du coup, il n'y a plus de questions. C'est en nul l'aquarium avec le poulpe. Ah, bah, en vrai, il faut d'abord renflouer les caisses après le déménagement qui s'est très mal passé. C'est vrai. Où j'ai eu, littéralement, je n'ai pas pu stream pendant 1 mois. Donc, 1 mois sans revenu. Abonnez-vous. Mais en vrai, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais ça demande beaucoup de sous. Il est plus chez C9 Sneaky. Alors, Sneaky, il est sur d'autres projets en ce moment. Alors, je sais pas si on peut trop en parler de ces projets, mais... Non, c'est un si peu... vous êtes intéressé, on vous laisse aller voir. On vous laisse aller voir, mais ouais, c'est un peu moins e-sport, hein, je pense. C9 Furia, c'est reparti, mesdames et messieurs. On y retourne. Quand je pense au gars qui est pas au courant, qui va Google ça va... Bon, mais allez check les réseaux, les gars. Ouais, allez check. Vous allez pas être déçus, mais ouvrez un onglet en navigation privée, je pense, avant d'aller check. Ouvrez pas forcément dans le métro, voilà. C9 Furia, donc C9 sans Sneaky, du coup, forcément. Mais Sneaky, les légendes du club, évidemment. Excusez-moi. Allez, début de laning phase. On a parlé des tenants aboutissants. Avant que la pause... Une pause dont on n'a pas la raison, d'ailleurs, Bichente. Est-ce qu'on a une petite info? Ah, on n'a pas d'info et il a rigolé. Donc, ok, très bien. Ah, Bichente a l'air d'être au max de sa journée, là. Hein. Très bien, très bien. Oui, il est sous nuit blanche, notre live prod, donc fait plaisir. Bonne ambiance, en tout cas. T'étais super stylé. Mais, oh là, le coup de tête. C'est... Ouais, ça, c'est l'instinct brésilien, ça. C'est l'instinct brésilien. Il y a un truc qui part et clac. La testasse. Ce serait bien d'avoir un OTP super célèbre de Milio brésilien. Qui met des coups francs à la Roberto. Imagine, il y aurait des... Genre Milio AP, tu vois. C'est qu'en plus, je crois que ça a genre... C'est un ratio AP de fou. C'est pas genre 1 ou 1.1, je crois. Ah si, c'est un ratio AP de fou. Mais j'ai essayé la tech, c'est gaze. N'essayez pas à la maison. Allez, ça bosse pas tant que ça pour Toots contre Loki. Une fait se passe bien côté C9. On est en moitié de clear. On a beaucoup qui se jouent sur cette mid lane, hein, je pense. Ouais. Talia va avoir beaucoup à faire. Pour l'instant, Où sont les mines? Il chill dans les trades. Après, bon, Yone avec ce pool d'HP, c'est vraiment la comfort zone. Hein. Ouais. Il y a une pote. Fleet Footwork, Second Wind, Doran Shield. Ne vous inquiétez surtout pas. S'il prend un gank, c'est par le côté supérieur. Il est parfaitement au courant. La ward est bonne. Ouais, il va jouer du côté de sa ward aussi. Donc, voilà, triple cam, stylé, hein, même s'il y en a une qui... Ouais, il faudrait enlever les profils sur les côtés, mais il y a la triple cam. Ouais, l'intention est bonne. L'intention est vraiment bonne. Juste qu'ils enlèvent le HUD. C'est juste que, ouais, on n'a pas beaucoup d'écrans disponibles. Du coup, encore moins. Mais ça joue. Ça joue. On voit que les C9... on le push bot, ça bounce top et mid, ça absorbe. Le point positif, oui, c'est que ce HUD me fait encore plus apprécier celui du broadcast officiel Riot. C'est vrai. Sur le MSI et tout. Et que dire de celui de la LFL, quoi, qui est old school et qui est sublime. Ah, apparemment, beaucoup de personnes auraient découvert... Les activités... Gigo De Sneaky, ouais, tout à fait. Bah, c'est avec plaisir, hein, la team. C'est une passion. Hein. On n'est pas là pour juger. Hein. Mais effectivement, c'est un petit virage par rapport à eSport Player. Il est vrai que ça, on peut le dire sans que ce soit offensant. C'est un petit virage. Ouais, d'accord. Après, il fait bien ce qu'il veut. Hein. Ouais, il fait bien ce qu'il veut, je suis bien d'accord. Allez. On a réussi à crash et à reset pour Gigo en prenant quelques coups de tourelle. On est en phase de manipulation de wave sur ce bot side. On prépare un push. Mais ce push ne sera pas soutenu par le jungler qui reprend son cycle bot to top. Donc situation un peu délicate parce qu'à mesure que la bot wave s'éloigne des joueurs Furia, leur jungler va aussi s'éloigner d'eux. Donc c'est typiquement le genre de moment où ça peut chauffer. Mais si on a l'info sur le jungler adverse, pas de souci. Mais je suis pas sûr. Je m'attendais à ce que le Xin vienne et delay un peu son clear, mais
pas l'air d'être trop intéressé par l'idée. Non, je crois pas. Surtout qu'il y a les Raptors qui arrivent et tu connais les junglers et leurs Raptors. C'est le camp le plus important. Bon, de toute façon, je pense que ça va être une game assez slow. On risque pas de voir beaucoup d'action, étant donné que c'est une game éliminatoire. Everything is on the line. Comme diraient nos homologues. Et donc voilà, ce spot-là, typiquement, la wave qui chill devant la tourelle adverse avec beaucoup d'espace dans le dos et le jungler bot side, eh bien c'est une situation flippante pour la botlane Furia qui va se prendre normalement une Sejuani dans le dos. Hein, mon blabber, là, mon blabber il veut insister sur le mid. Oh l'ultimate, superbe bump. Mais tu sais qu'il est de l'autre côté du wall et il ne voit pas le Xin actuellement. Hein. Il ne voit pas le Xin. Oh la surprise est totale. On y va. Blabber qui commit. Il y a un Xin Zhao justement, on veut terminer le travail, tout ce qui lâche un excellent flash out. Xin qui pourrait peut-être lâcher une ou deux auto-attaques de plus. On est sorti de ce... Et franchement, la poussée était excellente. Mais il n'a pas été un peu timide sur le retour du Yone. Moi, j'aurais go Yone. Hein. Ouais, probablement. Il n'a pas de létal tempo et tout. Alors peut-être que s'il n'est pas assez patient, la Sage aurait dash le Xin et il y avait peut-être un monde où il était en difficulté, mais je pense qu'il pouvait go sur le retour du Yone. Bon. Et je crois qu'on a bien absorbé aussi la charge de la Sejuani. Donc overall, assez bien joué hein, par les Furia. D'ailleurs, qui ont peut-être trouvé... Non, qui n'ont rien trouvé du tout. C'est dommage pour Blabber, parce qu'il y avait vraiment une opportunité bot side, hein, je pense. Et deux flashs claqués en plus pour cette tentative mid lane. Alors que bot lane, vraiment, ils étaient dans la mouise, hein, les deux joueurs Furia. Ils pouvaient clairement passer dans le dos. Oh, Thanatos. Ligne la dernière. Potentiellement. Pas beaucoup de dégâts quand même en ce début de partie. Ouais, mais la wave est bonne. On a fait le choix de partir sur bot et une close armor. En face, il y a de la RM aussi en plus. Fast Abby. Il n'y a pas assez de dégâts bruts sur Gwen. En tout cas, pas pour le moment. Est-ce que Thanatos est meilleur que Kana? Actuellement, non. Clairement, près dans des 1v1, je sais pas, honnêtement. Mais en termes de résultats compétitifs, actuellement, non. Oula, Sven, presque. Se faire avoir par le Alistar. Après, c'est vrai que Kana n'est pas dans cette compétition quelque part. Et sur le coup. Oh, ça passe, et l'ultimate c'est bien linké. Le dernier stun, il s'est bien rattrapé, Jojo. Il s'est bien rattrapé. J'avoue que c'était un petit peu bizarre l'interaction, mais ça passe. Belle fin de corps, attention téléportation dans le dos, c'est une rail, c'est un support qui TP actuellement, mais ça va, il est complètement safe. Ouais, et du coup on se fait pas punir à l'opposé, donc c'est plutôt pas mal. Sven perd son flash, on arrive à trouver le cancel ici pour la Senna. C'est bien, hein. Franchement cette early game là du coup pour les Furia est plutôt pas mal. Au jeu des swaps on est un peu en avance avec la Ambessa qui est déjà au bot. Le Corki forcément en mourant il est un peu en retard. Et on a déjà 23 stacks sur Senna, ce qui est normalement beaucoup. Ouais beaucoup hein. Et bah game d'avant à 20 minutes c'est quel qu'il était à 75 je crois 76. Ouais ça m'a pas l'air trop mal ici alors que les trades de Gigo se passent bien, mais il va y avoir la rafale d'aiguilles qui devrait pas tarder. Ouais, après avec le X-Drinker, il est un peu tanky, je pense. Ah, c'est vrai qu'il a rushé X-Drinker. En face, on a rush Tabi. Pas trop de dégâts qui sont rush des deux côtés. Même si X-Drinker fait un peu plus de dégâts que les Tabi, forcément. Mais ce sont de bonnes bottes. Oui, alors, dans la game, je pense que c'est plutôt pas mal. Seul CC qui peut vraiment réduire, c'est Talia stun. W de Senna. Ouais, peut-être mur de la tisseuse ici, on va sécuriser le premier Void Drop, le combo sur Sven qui est complètement coincé face à Alistar, face à du multi-stun, Vulcan qui est impuissant, on est complètement split par ce mur de la tisseuse côté Sidaini, ils se font savater les représentants de la LTA Nord. Et pourquoi on l'aide pas ce Xin? Oh les cancel auto. Ça passe. Mais on l'a un petit peu laissé ce Xin, il récupérera le kill quand même, on va lâcher une plate ou deux au mid, une seule. On a récupéré aucun Void Grubs en plus hein, pour Sinai, donc c'est probablement les 3 qui vont partir. On a validé l'effet de force via les kills pour Furia, donc il manquera simplement 2 objectifs ou une tour. Curieuse position pour les C9 ici sur ce move. Bah après tout ça vient... Ah, c'est pas fini. Blabber, engage frontal, il restait un Alistar tapis dans l'ombre, Sven est également de retour. Tatou qui pourrait être en difficulté, il décide de flasher, ça va éviter justement l'ultimate de Yone. On est en pleine santé, il y a la Tala qui revient derrière. Est-ce que Vulcan peut faire quelque chose? Non, c'est un stun molostic, double kill pour le Xin Zhao. On est en train de tabasser le Alistar. Personne ne tombe côté brésilien, alors que c'est l'hécatombe pour l'Amérique du Nord. Et il a une ward, il sait... Ah, le flash, mon Dieu. Ouais, flash pas ouf du côté de Gigo, mais
Ça se passe bien pour son équipe à l'opposé. 6-0 ici. Les 3 Void Grubs, il a réussi à smite le dernier avec son Xin. Bon là on revoit le premier fight et fight de Sven. Mais tout ça part de son erreur, hein, honnêtement. Tout ça part de Sven qui se perd un peu au bot, flash un peu tôt au lieu de flash le combo Alistar. Ouais, un peu... Mais surtout le deuxième round aussi. Hein. Il a Valkyrie dans les mines. Ouais, regardez plutôt. Donc là Sven revient. Mais les ranges du Xin et du Alistar. Parce qu'il faut terminer le Xin. Et petit dashin dans la Talia. En vrai, pourquoi pas. Du coup, il vient de remourir. Là, il venait d'arriver. On repart à la base du côté de Sven. Il est en 0-3, il me semble. Il est en train de nous lâcher un petit stinker, ouais, on va pas se mentir. Pas très à l'aise dans cette game pour l'instant. Le Cariadé, ex-support, ex-Cariadé. Après, il a du farm. Il a du farm, 93, pas mal. Et on est déjà à bientôt 40 stacks pour la Senna. Beaucoup de stacks en vrai, hein, Ayu. Qui se régalouse un petit peu et qui est en spike static Shiv. Alors que la Trinité elle va être un peu longue à récupérer hein, pour Zen. Stack de plus ici. Ouais. Hop, on en reprend. Ouais, 39. Ça bosse. Ça bosse du côté de la botlane Furia. 6 de KP pour le Alistar. Ils sont vraiment dans une bonne pause. Hein. J'espère pour eux qu'ils vont pas faire une grosse bêtise qui pourrait ruiner leur avantage. Comme par exemple ça. Après, il n'y a plus de W. Il n'y a plus de W, effectivement. Il l'a lâché un petit peu trop, mais il n'y a plus de wave. Est-ce qu'on a de quoi tanker cette vilaine tourelle? Le combo est bon. L'exécution est bonne. C'est très bien. On sait qu'il n'y a pas de flash. C'est pixel. On a une petite prio mid rapido. On vient à l'ulti. On perd quelques CS au mid, mais c'est propre. On continue d'accroître le lead. On va pouvoir prendre des plates. On a les Void Grubs, donc ça bosse sur cette tourelle. On va voir Rel et Yone faire le déplacement, donc en plus on lâche au bon moment. Du coup il y a une autre prio de wave mid et on va qui va être récupérée par Talia. On va pouvoir préparer le Drake tranquillement, et si Loki s'avance un peu trop, on est sur une pink, il y a le Alistar qui va revenir. Ils ont 2 waves d'avance sur la map les Furiens, hein. La wave mid et la wave top. C'est carré. Hein. Gigo a une TP en plus. On va essayer d'aller chercher ce Yone qui va ulti très rapidement. Le dash-in était un peu ambitieux, mais ça va. Loki a pris un petit mid-life. Du coup, il a juste lancé son base. Je pense qu'on peut juste start direct tranquille. Hein. On va pas contester. Hein. Talia récupère la wave et revient. Hein. Ils ont tellement d'avance en tempo. Complètement. Toutes ces waves gagnées, ça les met dans une situation extra large. Et le fait de pouvoir laisser un peu cette Talia au mid, garder la Senna au bot pendant 3-4 waves de plus, ça permet à Tuts d'avoir son Seraph avant de pouvoir aller en side contre le Yone Sejuani. Ça lui laisse un petit peu de répit, parce que quand tu dois affronter Yone avec une BRK et des bots en side, en tant que joueur de mage, je peux vous dire que c'est un grand plaisir. Ouais, c'est pas un Darkseid Assist qui va changer quoi que ce soit, très clairement. Avec une Sejuani par-dessus, ouais, c'est vraiment pas très drôle. Mais bon, dans cette affaire, on a le deuxième Xingzao Omega Fett de la journée. Et après Junjia, c'est Tatou. 4-0, Sky Thunderer en poche, 1500 gold d'avance sur son vis-à-vis. Je pense qu'il a des golds sur lui encore là. Hein. Probablement. Hein. Là, il est en train de farmer pour l'XP principalement. En plus, ils ont 2 paires de Swifties qui vont probablement être améliorées au fait de force, les Furias. Là, ils sont au max, hein, parce qu'en plus de ça, c'est un bonheur de jouer Xin quand t'as une Senna dans ton dos. De toute façon, quand t'as un enchanteur, parce que bon, on va dire que Senna fait un peu le job, même en étant ADC. Truc qui peut te permettre de tunable. Il a une bonne... Oh là là, il joue autoritaire, Ayu. Hein. On sent qu'ils sont en confiance. Hein. Pas du tout envie de rentrer à la maison au bout de 2 games. Sven n'a pas de paire de bots, pas de Trinité, il n'y a rien. T'imagines, t'es C9, tu fais pas le MSI il y a une game. T'arrives à le WC, t'en fais 2 et ciao. Oh, ce serait terrible. 50 stacks il a. Ah, c'est énorme. La Senna est un big problème. Hein. Big. Il va rafaler tout le monde. Hein. Ah, mais surtout qu'il a quand même une bonne front. Hein. Vu qu'on est devant, on va un peu engage au Alistar, Ambessa, Xin. Il va être derrière. On tank pas tant que ça non plus en face. Il y a la Sejuani. Il n'y a plus de zone. Thanatos, c'est ce qui commit. Non, il a eu l'information.
Très bonne Premier setup, deuxième setup, troisième setup, quatrième setup, mais on n'a plus de juice. C'est évidemment la bonne personne qui tourne la tourelle, mais il y a des dégâts bruts. Est-ce qu'on va aller au bout? Ça va pas au bout cette affaire. Mais il n'y a personne qui meurt dans l'échange. Le push est toujours bon pour les représentants du Brésil. Vulcan qui arrive à la rescousse. Ouais, mais toujours un peu en retard, hein. Toujours un peu en retard, Vulcan. Et de manière générale, C9 a toujours un train de retard sur la map, sur les plays. Jojo avec son Alistar qui se rend pas mal dispo, bah ça soit au niveau des KP, il est sur 7 de KP. Et là, Vulcan qui vient seulement d'arriver, bah, il va être en retard au top. Il est useless, ouais. Et Jojo va pouvoir setup héros de la faille. Ah non, non, je crois que c'est resté du côté de Gigo. Donc le stay de Vulcan. Ah non, il punit, ok. Ah, non, en vrai, on sait même pas pourquoi il est bot. Hein. Là, du coup, c'est free héros de la faille. Alors, t'as peut-être pas forcément envie de le contest quand t'es C9, étant donné que bah, la CGUANI est en train de faire les golems. Mais ouais, on est un peu en retard sur tout, donc l'effet de force qui vont passer ici. Oui, ils sont du père. Hein. On a une petite prise d'info quand même, mais... Vulcan, sa game 0-1-0 Azrael, là... bon, forcément, il n'y a pas de kill dans la partie, mais... Compliqué. Ouais, elle est très compliquée cette game, surtout que là, situation de dive évidente, Loki a reconnu le pattern. Au top, il va même pas pouvoir catch sa wave, quoi. Ah, il peut pas. Non. On va lui deny l'XP potentiellement avec le Alistar Xin. Il vient utiliser son E là quand même. Hein. Ouais. Ah, mais il fallait aller sur l'autre. Oh, il vient de Q3 sur le... Oh, ça va, il est au courant, il est au courant. On voit Sèche derrière. Après, c'est pas forcément des mauvais fights à prendre, hein. Loki qui se fait bosser par le Xin. Le full combo. Il peut tomber, ce Xin, il est tombé. Shutdown récupéré sur le Yone de Loki. Le mort qui ne restera pas impuni. Joli coup de tête. Attention, un nouveau shutdown. Non, ça va, Jojo est sous volonté de faire. Ouais, un Téléport petit peu... over, ouais, c'était un peu border hein, ce qui s'est passé ici pour les représentants du Brésil. Mais pendant quelques secondes, on était à 1-7 et ça me met bien. Ouais, bon, après, Enfin, on a quand même lâché un gros shot dans nos Yone, ce qui est un peu chiant. On a forcé la TP de Gigo, donc on est obligé de claquer celle de la Talia à l'opposé pour pouvoir défendre cette tour. C'est des petites pertes, mais ça reste fine. On a pris tour top, on a pris un petit kill en retour. C'est ok. 4K gold quand même, hein, quasiment. Ouais, ça reste toujours... On va dire que la mid lane est neutre désormais. Ouais, puis en plus Loki est bien mieux en side. Là, avec le shutdown qu'il vient de prendre, il va se mettre pas mal. Hein. Il avait déjà BRK, il me semble, donc il va pouvoir avancer vers deuxième item. Et avec un dragon de retard, on peut raisonnablement imaginer que ce Yone va apparaître dans la game tôt ou tard. Avant qu'il y ait une soul de jouer. On approche des 60 stacks sur la scène. On y est même, on peut dire, je pense. Si c'est au coup de passer, on y était. Dragon, non, 15 secondes, même moins que ça. Il va en avoir une là, dame, non? Sur le camp? Probablement, ouais. Voilà, 60. Bon score, hein, bon score. Très bon score, objectif. Injouable dans cette situation. Blabber prend la résolution, il prend le call pour tout le monde, c'est pas jouable. Meilleure chose à faire pour Blabber, c'est de coller à son Yone et à lui permettre de push et de farm en toute tranquillité. La vision est très bonne, hein, bien sûr, pour les représentants du Brésil. Et j'aime bien le match, justement, de Jojo. Jojo qui lit bien un petit peu ce qui se passe sur la map, là. Ah, il over tranquillement le top side pour pas que son top laner se retrouve en 2v1. Ah, plus de zone, c'est tourelle. Ouais. Pour cette Talia, deuxième de la game, on va essayer de deny au max les CS. On va push la wave, il sait qu'il a un peu le Xin derrière lui. Et on va aller fog dans la river. Ça follow bien, ça follow bien. Le Alistar qui a reset dans le fog top, donc on sait pas s'il est là, on sait pas s'il est parti. J'aime bien leur game. Pour l'instant, ils prennent pas mal de bonnes décisions. Ouais, très peu d'erreurs. Ça, c'est dangereux de freeze hein, devant la tourelle, mais bon. C'est que c'est quand même très dangereux, hein, surtout que Talia a un peu rien à battre, je pense. Attends, il va la rush? Non, il peut pas. Hein. Ouais, je pense qu'il peut pas. Hein. Ouais, le freeze, non, le freeze est break, hein, c'est fini. Ouais, il va essayer de garder un petit peu, mais de toute façon, dans tous les cas... Elle va repartir, cette wave. Yep. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. On peut être proactif sur la map, lâcher pourquoi pas un petit Herald mid lane. Ouais, bah je pense que c'est le play, hein. Il faut débloquer cette T1 mid. Tout est là, je pense qu'il va presse son héros de la faille après la wave là. Oh la plante, attaque aérienne, attaque de plante.
Qui est-ce qu'on vise? Il n'y a pas de carry actuellement. Oh, la plante a été prise de manière un petit peu trop... Et pas d'héros de la faille du coup. Trop large, mais effectivement le mur de la tisseuse va garantir la tourelle sans l'utilisation du Herald. Tenter de reset pour se repositionner. Je sais pas s'il va réussir à tenir son héros de la faille jusqu'au prochain Drake. Ah, c'est pas mal. Franchement, tu me caches les pseudos, je te dirais pas que c'est le Brésil. Ah non, ça joue, hein. Ça joue. Peut-être le farm un peu, mais... Ouais. Et encore, c'est pas non plus... Non, ça va, on est juste en dessous de... On est à 8 minutes, quoi, grosso modo. Ouais, on est un petit peu en dessous des standards qu'on peut avoir en Asie. Honnêtement, c'est plutôt correct. Hein. Ouais, il y a eu des belles choses, hein. En vrai, que ce soit G2 un petit peu plus tôt qui nous ont rassurés aussi. Là, dans une game éliminatoire, donc potentiellement deux des moins bonnes équipes de la compète. Pour Furia, c'est plutôt correct. Même si on parlait d'un potentiel avantage C9 au vu des track records cette année. Pour l'instant, c'est eux qui mènent la danse. 5K goal maintenant. Il y a Atakan de up. On a pas mal de contrôle, pas mal de vision. On va mettre un héros de la faille et je pense qu'on va le start. Hein. Oh là là, on va peut-être start le support adverse. S'il se révèle, il s'est révélé justement Vulcan. C'est un combo out, on va être accroché par le Alistar. C'est un bon flash opéré ici. Sven qui est en position de flank. C'est pas possible, le support va mourir. Il faut absolument l'aider. Ultimate de Yone. Les barres de points de vie ne bougent pas. Côté Furia, tout ce qui prend pas mal de damage. Mais quel combo de fou de la part de Jojo qui est complètement possédé dans cette game. Gigo qui vient follow-up dessus et c'est 2 kills supplémentaires pour le Brésil. Ah, ils sont bouillants. Ils sont vraiment bouillants. La game de Jojo est XXL. Hein. C'est quoi cet Alistar de fou? La game de Alistar est goated. Il est toujours à 100% de KP, il me semble. Tente une petite TP à l'opposé pour Loki, histoire de trade avec une T1. Mais il y a déjà la Talia qui est en train d'arriver, donc il va être bien déçu. Oh, il est clean, hein, le Alistar de Jojo, franchement. 1-11, on n'est pas loin du 2-12. Ah, il a 100% de KP. Ouais, 100% de KP. Petit Atakan ici. On part vers 7K gold d'avance, là. T2 au top, hein, qui va tomber, je crois, pour la... Oh, Loki. Ah, il n'y a plus les mines. Ah, il n'y a plus les mines, ouais, effectivement. Il flash et c'est l'execute. L'execute malhonnête de Yone. Shutdown pour Loki. Nice qui a assez bien joué le coup quand même. Ouais, nice. Mais nice champ malgré tout. C'est vrai que c'est mérité. Ah, il est sous tour avec un flash et un Séraph. Je sais pas, peut-être le Séraph était en CD du fight. Séraph était en CD puisqu'il y a le Shilbo qui a proc à la fin. Donc je pense que Séraph était en CD en effet. Bref, Yone. Mais oui, après je pense que ça a un peu disrespect, probablement claquer les mines sur un premier combo, il a cherché un peu plus, mais bon, le fait que le perso en 1-1 puisse se permettre d'aller full dive un mec sous une tourelle comme ça, toujours assez marrant. Mais il faut respect. Du coup, on a un angle de 12. Oui, il est très réel. On va revoir. Et là, Jojo. Hein. Jojo, hein. Regardez Jojo, regardez ce Alistar, premier combo loupé. Il colle que ça continue, il va toucher le stun. Stun, Glacial Augment. Très bon flash de la Talia pour l'ulti Yone, se repositionner un petit peu. Et là, boum, le triple Q. Il est bon. Triple bump. Et on va enchaîner direct sur le live. Thanatos qui se fait un peu catch pour une tourelle. Il va l'avoir. Il va mettre flash. Ah, il y a la Sejuani qui est en train d'arriver, mais c'est tanké par le Xin. C'est pas mal. Ça va peut-être passer ici. Et effectivement, Gwen is non seulement immune, mais a fait beaucoup de dégâts et récupère un double kill. Je crois bien que les C9 peuvent envisager un angle de comeback par le dégoût que l'on ressent pour les deux champions solo lane qu'ils opèrent cette game. Gigo est en train de le soulever, un champion tout à fait fine aussi. Oh, un duel version moderne. Oh là là, l'ulti Yone, c'est une cata, on va attendre les CD. Après, je vais pas te dire, le niveau du 1v1, c'est misérable. Il est pas fini ce 1v1, il est pas fini. Normalement, il a pas de quoi stacker ses Q. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui sont loupées, beaucoup de choses. Oh, c'est pré-shot ça par contre. Gigo qui va récupérer le solo bolo. Une petite solo Q de Grim Cujo sur ça, en Bessa, ça fait plaisir. En tout cas, ça bougeait partout, ça donnait l'illusion que... les deux ultis ont été mis dans le vent. Ok. Allez, ça passe, hein, ça passe, mesdames et messieurs. En tout cas, la Gwen de Thanatos, attention. Attention à Thanatos. Parce que l'avantage en gold a disparu entre les deux top laners. Ça a complètement disparu. Ah, franchement, je suis dégoûté qu'ils ne nous remettent pas le 1v1. Peut-être, hein, avec... Par contre, Thanatos, très clean. Super clean. Il joue bien avec le Z. Blabber est dans le coin, il va aligner l'ulti. Sa prise de décision est excellente. Ouais, solide. Derrière, il y a le Q-Spell qui revient ici. C'est lui qui prend les 2 kills en plus. Est-ce qu'on a...
Ah non, on n'a pas le 1v1 bot, c'est dommage. Parce que c'est du grand art. Hein. En tout cas, on a un retour potentiel dans la game. Des C9 qui sont toujours 3K derrière et devant un soul point, bien sûr. Donc qui arrive dans pas mal de temps ce soul point. C'est 4 minutes 20 où il peut se passer beaucoup de choses. Faut quand même faire attention. Les deux solo laners C9 sont assez dangereux. Si la Senna tombe, il y a un monde où ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller tuer Yone Gwen. Ouais, complètement. Parce que la Taliyah est un peu molle, hein, je suis bien d'accord. Ah, elle n'a pas le build qui fait le plus de dégâts non plus. Oh, on s'attend à quelque chose. Blabber. Oh, est-ce qu'il va être repéré? C'est l'autre. Il a vu Blabber? Bah là, il l'a vu, hein, je pense. Hein. Blabber qui se repositionne. Il a pris un par Xin. Il y a le Alistar qui est en train d'arriver. On va peut-être essayer de lui mettre un enchaînement de CC. Blabber, il a son flash. Il veut pas flash, hein. Il veut pas flash. Il y a la Gwen qui arrive derrière sur la TP. Va falloir faire attention à ça. Boum, le sniping, ce n'est même pas létal. Thanatos est sur le side. Thanatos qui prend beaucoup d'espace. Thanatos dans la backline. Thanatos qui se fait setup par Senna. Super multi défensif de la part du top laner des Furia. On décide. Oh la vache, c'était pas bon. C'était pas bon. Il va revenir, hein, quoi qu'il arrive. Et ça termine le travail en légende devant le baron Nashor. Le baron est brésilien, mesdames et messieurs. Ouais. Ce teamfight était un classique. Ouais, le retour défensif de Gigo. Il connaît son football. Ah, vraiment bien joué de turn sur la Gwen quand elle est un petit peu solo. On a bien joué le fight du côté Furia. La Senna a pas perdu un poil d'HP. La Taliyah en a perdu un petit peu parce qu'elle a go in deep dans la backline à l'ult. Mais globalement, les carries ont été bien protégés. Le turn est bien senti de la part de la front lane. On fait d'abord un petit focus sur Blabber qui chill. Hein. Qui chill ici. Il cherchait un angle très alambiqué. Mais là, on voit bien la TP. Il y a la petite tentative de snipe de Ayu qui va pas passer à quelques HP sur Blabber ici. Mais le turn sur la Gwen ici, c'est très intelligent. Un Gigo qui va ulti. On met le combo encore une fois du Alistar qui va mettre combo plus stun. Très bien senti. Et à partir du moment où les deux solo laners C9 tombent, il n'y a vraiment plus rien. Le Corki de Sven. Et Loki qui n'a pas pu sortir hein, puisqu'il y avait quelqu'un sur la trajectoire. Ouais, le Corki de Sven, il est. Oui, il est vite. Il sait pas sa game, hein, très clairement. Allez, forcément, ça arrive. Hein, forcément, on a sa webcam juste derrière. Il fait quand même 6K damage sur le fight. Je sais pas si c'est les vrais dégâts, mais c'est pas impossible. Il a mis quasiment toute la barre d'HP de la Taliyah et je pense que quand il tapait le Alistar, tout ça dans la mêlée, les procs de Gatling, tout ça. Il taffe dans le fight. Après, Skorki 0-5-0, forcément. C'est dur. Hein. Les yeux sont un peu tournés vers lui. C'est certain. Mais il fait des dégâts, effectivement, on peut l'observer ici. Face à Tatou, un nouvel angle de flanc. On a trouvé la Senna. Dans la backline, a été exécutée par Loki. Parce que le fight est toujours gagnable pour les Furia. Maintenant, c'est une embêta au corps à corps. Et ça passe pas du tout pour Thanatos. Triplé pour Gigo. Et attention, on s'arrête pas là. Un flash qui est passé quand même du côté de Sven. Maintenant, il faut lâcher cette wave. Attention, un dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Et c'est bon, on est safe. T2, les deux carries sont tombés. On a perdu le flash de la Senna. Il s'est fait un peu surprendre Ayu ici. Ça reste positif. On prend une T2 avec ce baron Nashor. C'est un fight encore une fois remporté. On est à soul point. Donc dans 1 minute, on a cette soul T2 mid en plus. Bon travail de Loki. Très bon travail de Loki qui a pris un généreux shutdown d'ailleurs, je pense. On va revoir le montant du pactole. Bon, il prend un cagole, non? Je crois que ça. Elle est en 7-0-8 ou quelque chose comme ça. Oui, non, c'est sûr. Après, avec la plante, c'est difficile de voir l'angle. Hein. Il arrive il flash in. Un cagole. Ouais, mauvais flash. 1090, je crois. Ouais, le flash était vraiment pas terrible pour Ayu. Ouais. Bon, il a essayé. Ça se trouve, il survivait à un HP, hein, on sait pas. Et bon taf du pack de 3 topside. Bon, malheureusement, la Taliyah derrière qui lâche un petit ulti terrifiant sur la T2, mais c'est un bon fight. Il a fait un bon Zonia et tout avec sa Taliyah. Et du coup, soul point. La soul qui est quand même pas trop mauvaise, hein, vu à quel point les fights sont longs sur la durée. Et il y a une IE qui vient de tomber sur Loki. Bon, qui n'a certes plus de flash, mais qui peut encore faire des choses. Ça m'a l'air d'être lui, le personnage principal des C9. On a peut-être trouvé Gigo. Il a mis un très bon unstoppable, superbe buffer de la part de Gigo qui vient de bait l'intégralité des C9. Il est godlike et il le prouve, mesdames et messieurs, au mur de Taliyah. On vient follow up tout le monde. On est de l'autre côté du mur. C'est un petit peu loin, mais c'est largement suffisant. 1 kill de plus pour Gigo. Allez, un troisième. Et ce sera pas un troisième, ce sera récupéré par Tatou. Un game. Au diable, le dragon, direction le Nexus.
Ils ont une wave, ils ont 40 secondes avant le respawn. Il n'y a pas de wave clear. De Blabber et de Sven. Est-ce qu'il a son R avec sa Gwen? On n'a pas l'info sur ce HUD là. Ouais, on n'a pas l'info. Mais il y a très peu de wave clear. Je pense qu'on va se contenter de l'inhibiteur vu que je vois le Xin Inhib Drake. Ouais. ping le Drake. Est-ce qu'ils vont essayer de 2v3? Est-ce qu'ils vont essayer de 2v3? Ils tentent totalement le 2v3. On essaie d'aller au corps à corps. Thanatos qui se repositionne avec brio. Le retour de Vulcan. Jojo est condamné. Est-ce qu'on vient le soutenir? Oh mais Tato, on a lâché le Drake. On veut continuer la bataille. On va y retourner à ce Drake. Mais petit kill supplémentaire qu'on vient récupérer sur Lyonnais ici. Soul récupéré. Petit inhibiteur. Ça semble être bon hein, là pour les Furia. Maintenant, ils ont 10k gold d'avance. La Soul en plus pour les fights. Ah, pour Senna. Ouais. Oh, ah là, il est à 110 stacks. Je vois pas trop comment on va pouvoir revenir de ça. Hein. Ayu en plus, il va récupérer son flash. Il va avoir l'IE là. Il va avoir l'IE certainement. Ouais. Ah, il est massif avec ça. Senna. Oh, ça TP directement. Ça TP directement. Hein, ça joue fast. Bah, Sven est en train de chill au mid. Il a pas de flash. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Bah... 1-7, ouais, il a quand même débloqué le compteur. Mais petit 1-7 de son côté. Alors il a 300 CS. Il les farm ces waves. Stylé. Comme quoi le farm c'est important. Bah je sais pas, sur Game of Legends il doit être probablement très très haut quoi. Du coup, sur le all-time en carrière. Exactement. Enfin si tu prends que les games d'ADC, parce que forcément support ça a dû bien descendre mais... Bon là pour sa défense il peut pas faire grand chose ici. Non, le positionnement de l'équipe est très approximatif. Mais ça part d'un excellent move de Guigo qui se prend une batterie de CC qui parvient à lâcher son ult. Ouais, trouve une frame pour le mettre. En plus il se repositionne. Très solide. C'est une bonne embête ça hein, pour Guigo. Bah franchement tout le monde a très très bien joué. Celui que je vois le moins bien perf c'est plus Tuts sur sa Talia. Il y a pas mal de petits oupsis à droite à gauche mécaniquement, à l'image de ce canon. Mais en soi, il doit juste être là. Mais voilà, il pose les mines et c'est fine. En vrai, il a quand même un impact plus que positif. Il est toujours là pour mettre les W en follow-up de combo Alistar et tout, donc c'est fine. En plus, c'est un build en BSA un peu... wouh ouais. Mais j'avoue que Guigo et Jojo nous font une sacrée game. 8-0-6, 1-0-20 le Alistar. Il est pas mort dans la game. Il est pas mort dans la game, il est sur 21 des 24. C'est une belle ligne de stats, hein, franchement. Et en face, un petit 0-6 sur la rel. 3 de KP quand même, mais... En même temps, c'est rel dans Talia, Alistar. Bon, c'est sûr que ton gameplay va être après, un peu... il le savait, tu vois. Ah, il le savait. Non, mais c'est volontaire, hein. Oui, complètement. Non, clairement pas un outdraft. Il s'est Ils se sont auto-sabotés, parce que j'imagine qu'ils sont au courant quand même des interactions. Ils se sont dit ça passe, visiblement ça passe pas trop. Moi je pensais qu'ils allaient prendre le Alistar, les C9. Mais quand il a le Corki Alistar, pas une duo lane qui me fait trop rêver. Ouais, bon, après, honnêtement, Corki-Rel me fait pas rêver non plus hein, dans la draft des C9 pour le coup. Mais certainement pas dans Alistar Talia, ouais, on est d'accord. Mais bon. Ça envisage même l'engage nature. Hein. Le poke est pas dégueu quand même, faut l'accorder à Sven. Bah, c'est l'engage nature, il a Dashin et ça a été complètement loupé. Sven qui n'a plus de Valkyrie, Thanatos qui essaie d'accrocher. Le Q3, ça passe pas. L'ultimate en pile de Guigo, ça s'échange beaucoup de spells. Thanatos, un peu en danger. Gwen is immune, les aiguilles sont tombées. C'est en soi tout ce qu'on voulait. De l'autre côté, le teamfight a totalement explosé. Et Ayu qui est en train de calmer tout le monde. Il va se faire Yone Gaming. Et oui, il a rien touché. Il l'exécute. C'est tellement unfair ce qu'il prend. En vrai, Yone... Bon, le fight est quand même remporté terminé, et ça passe, mais le fait qu'il arrive à aller tuer ici Sven... Bon, il a mis un Q3 quand même pour sa défense, mais Sven, c'est terminé. Pas besoin de sortir la grenouille. Hein. Oh, il se fout de sa gueule. Oh, il l'a aura farm littéralement. Il l'a aura farm pour finir la game. Retour à la maison sur ce move pour Sven. Oh là là, sur la grenouille et un style... Il s'est littéralement fait aura farm. Oh là là. Flash smite, ça tue pas. Petit press S à plusieurs reprises et il le style dessus. C'était beau. Ah, la légende. C'était beau. Et voilà, c'est ainsi que se conclut la run des C9 qu'on n'aura pas trop vu. Du coup, ils n'auront affronté littéralement aucune équipe qu'ils ne connaissent pas déjà. Ils ont perdu contre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et c'est retour à la maison. Et franchement, Furia, c'est une bad run. Ouais, c'est une très bad run. Mais par contre, à l'opposé, Furia, franchement, très belle game. Ouais. Très belle game qui
qui donne un BO potentiellement assez intéressant contre FlyQuest. Ils arrivent à afficher ce niveau-là. S'ils affichent ce niveau-là, effectivement, dans toutes les games, ça pourrait être stylé. Parce que niveau macro, c'était assez bon. Niveau micro aussi, il n'y a pas eu de gros fail mécanique. Grosse game Enfin, pour moi, le Alistar est... Jojo a bossé de zinzin. La game de Alistar qu'il fait est terrifiante. Taf de fou de la part de Jojo, je suis bien d'accord. Mais du coup, attention, les lacets d'effet, c'est dangereux. Hein. Je pense qu'il a remis ses chaussures parce qu'il les avait enlevées. Ouais, c'est super dangereux. Hein, ça ferait un clip, c'est chiant. Ouais, fais gaffe. Mais grosse déception, hein, parce qu'on a vu quand même que... Honnêtement, t'as vu que Thanatos, il avait des doigts. Oui, non, mais on sait que c'est pas un mauvais joueur. On a vu que Loki, il en avait aussi, mais juste... c'est un peu un jeu d'équipe quand même au bout de l'histoire. Hein. Ah, la botlane... enfin... Sans vouloir lui jeter trop la balle, Sven a solo lose la game. Sans vouloir. Sans vouloir. Sans vouloir. Mais en fait, j'exprime juste un fait réel. Tu vois. Il a perdu son flash au bot. Il est mort quand même. Et derrière, tous les fights qui se lancent au top, c'est parce qu'il a perdu son flash. Et du coup, ça lance que des moves perdants parce que avec son Corki, il meurt frame 1 du fight. Les 2 timings au niveau des Void Drops là, dans la rivière top, c'est lui, tu vois. Ouais, c'est terrible. Et du coup, sur ce... même pas vraiment un grid de wave, mais juste Jojo est derrière lui. Il panique un peu, il flash trop tôt. Ça a donné 3-4 moves positifs. Et derrière, ils n'ont pas lâché les Furias. Très peu d'erreurs. Et une interview surprise. This is our Amazon Winners interview with Tuts. Furia send Cloud9 home. Did you ever feel like you weren't going to win that? It felt like you maintained control throughout. I think there was like a few timers, like maybe 1 or 2 timers that we messed up some. We didn't play like on our terms, and that gave them a chance to come back. But I think after that we put ourselves together and we managed to win. So I feel like we're in control for the game. Yeah. Big victory. You know, you're big in your region. How big of an opportunity do you think this is to showcase how good you can be on an international level? Yeah, I think playing international is always a fun experience. I think that in Brazil, people don't really trust that we're good at League, but I think we're here to show that we are good and we can beat these teams. So I'm very excited to showcase this for the next few days. Listen, I cannot wait for you to crush the key, and I've got a couple more questions for you. But is there anything you want to say to your Brazilian fans watching at home in your native tongue? Yeah, sure. Bom, pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá torcendo pra gente, pode ter certeza que a gente tá dando o nosso melhor. Ontem tava todo mundo exausto e mesmo assim a gente decidiu treinar porque a gente sabia que isso é importante pra gente. Então a gente colocou uns joguinhos aí pra gente poder tá em sintonia como time e tal. E pode ter certeza que tá todo mundo dando sangue aqui pra gente ir bem. Então pode contar com a gente amanhã também. Obrigado. Right, the next question now is a tough one because you've got a tough journey ahead. Tomorrow you face off against FlyQuest. If you do manage to beat them, you will come up against either Gen G, who just won MSI, or T1, who won EWC here last year, and Worlds, of course, one of the greatest teams of all time. That's a daunting prospect, isn't it? It's always going to be a fun experience. I think I didn't know we were going to play these things if you want, but I feel like as... like being in Brazil, I feel like these opportunities are the ones you really can't miss, you know? So we're a bit delusional. If you go into Gen G, if you go into T1, we are going to think that we can smash them, you know? So it doesn't matter for us who we're going to play against. We're just going to play our game. And if we're good enough, we're going to beat them. That's the confidence we love to hear. Are you ready to crush a key here at EWC? Yeah, I've been thinking about this for a long time, not going to lie. Well, your time is now to come down here, Tuts. C9 are about to be fully eliminated from this tournament with a key crush here. I'm going to step out of the way and let you enjoy every single moment of this. Vas-y, creuse-la. Oh, le triangle. Non mais... Oh, le gros plan visage, il met très bien. Mais surtout que là, regarde, c'est dommage qu'ils aient pas un plan où on le voit. Ça arrive. Encore un peu. Ouais. Let's go. Non, on n'a pas eu le crack. Ça n'a pas craqué, non.
non. Mais putain, Ça va pas craquer. il se fout de notre gueule. Remettez-lui un Thank coup. you, Liam, for that interview. I have C9's Ben with me. Oh, l'interview after loser. Oh, we la just vache. saw their peak Attention, getting crushed. 0-7. First Ah, of all, c'est- thank you for playing the tournament. I want to start this interview with, you have been with C9 for a while, but this is your first international tournament as a roster with C9. What do you take from this experience? I think we have to work more on our physical condition. I think a lot of people here were very tired and jet lagged from flying and traveling, and I think our focus wasn't very good today. Absolutely. So let me just talk to you about you for a second. You've been known as an ADC player, and then you swapped to support, and then now back to ADC. Walk us through your thought process there. Yeah, I mean, I found some short-term success as a support player, but I didn't feel like I could ever be as good as I was at ADC, and I felt like it wouldn't feel right if I ended my career as a support player. So, Yep. Completely understand. So what's the season is going to be like for C9 moving forward as you still have more tournaments to play? sorry, what? You still have more tournaments to play as C9 as a roster. What are you moving forward to? Yeah, I mean, we just gotta go back to LA and rest up and be ready for summer split. Split is very important. There's only 2 world spots potentially for the LTA North, so it's important that we get one of those. And yeah. All right. Thank you so much for the interview. Back to you guys. Bon, et de retour, et bien sûr, dans le chat, comme nous, vous avez réagi. Voilà, le jet lag, la fatigue. Une équipe ayant participé au MSI, on prend l'excuse. El culot. Quand même. Là Après, Bon. après, pour sa défense, c'est peut-être pas de sa faute si son org a décidé de les envoyer à Riyad ce matin, par exemple. Oui. Après, j'avoue, et là, il y a quand même de dire, on rentre à LA et on va se reposer. C'est important de se reposer après. N'avoir littéralement rien fait. Il n'a pondu son vieux corki, genre. Non, mais c'est terrifiant, en vrai. Il est vrai que c'est pas les mots les plus qui pèsent le plus en interview loser, mais déjà force à lui d'avoir accepté quand même C'est vrai, malgré c'est tout. vrai. Ouais, oui, l'interview loser, elle est vraiment pas facile. Mais ouais, c'était peut-être pas une bonne idée au final parce que c'est vrai que ce moment va, enfin ils vont, ça va être retenu contre lui quoi, si j'ose dire, Non, mais ou contre C9 parce que encore une fois c'est peut-être pas, enfin il a rien à, c'est pas lui qui fait les plans de voyage quoi, tu vois. Mais bon, une interview loser, dans sa situation, t'as pas grand chose à dire à part bon, ben on a mal joué, on est désolé, Alors. on va essayer de C'est vrai que rebondir. parler de jet lag c'est quand même. Ouais. Bref, le 1v1 alors. C'est vrai qu'il y a des trucs qui touchent quand même, ça va. Bah, en vrai, la Ambessa, c'est un peu mieux que le. Après, en vrai, du côté de la Ambessa. Mais c'est dur un peu. La Ambessa joue, je trouve. Oui, ça va. Du côté de la Ambessa, ça va parce que le Yone a plusieurs Oh, la trucs qu'il peut Ambessa, faire. ouais. Oui, ça va, ça va. Pas mal. Du côté de la Ambessa, ça va. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques culs loupés du Bah, côté il rate son lyonnais. R, tu vois. Le premier début du fight, il rate son R, il miss timing. Ah, Bon. Donc on attendait pour savoir si on avait le tirage au sort. Ouais. La réponse est non. Ah, On nous a dit on a annoncé aux viewers au début de la game que c'était juste après l'interview et au final ça ne sera pas là. Ouais, non, ça arrivera un peu tard. Alors, le planning tout de même, non, on va d'abord finir les moves. On a le temps. Oh oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein, vraiment, Non. En vrai, les Furia ont bien joué. Et les C9 n'avaient. Franchement, ils avaient. Ah, je suis désolé, ils avaient que 2 joueurs et demi d'actifs dans la game, quoi. Pour le coup. Bah, disons que oui. Vulcan, son champion, il ne sert à rien dans la game, son champion. Sven était en 0-5-0, je crois. Bah, à un moment. Il peut pas Ouais, jouer, mais Sarel. je pense que juste la rotate Corki, Rel, Rel ouais. et honteuse. Mais de loin, ils auraient pu se faire un petit peu peur. Je pense qu'à un moment, ils se sont vus gagnants. Déjà, Furia. Et il y a quelques moves qui ont été faits, qui ont lâché. Ouais, il y a missiles, des petites shutdowns. séries par-ci par-là. Mais tu vois, là, je vois Sven avec 30 000 de dégâts, comme quoi, mais vraiment, comme quoi, ça veut rien dire. Mais tu sais qu'ils Que dalle. ils auraient pick Smolder, ce qui est la réponse classique. Ouais. Avec un sup où il est pas obligé de prendre Rel, parce que de toute façon, t'en fous de Smolder, tu es juste là pour gérer à côté. En vrai, ils étaient fine, hein, je pense. C'est pas une question de Corki, hein, franchement. Bah, ça aide pas. Hein. Ça aide pas, mais en soi, il est un peu. Enfin, il aurait. S'il meurt pas toutes les frames aussi, il peut faire des trucs. Oui, pardon, vas-y, go. Alors, j'allais dire, à confirmer pour l'ordre. Pour les quarts de finale, on sait pas encore. Alors, normalement, est tiré du côté de G2, c'est Bilibili ou AL. Ouais. Et pareil, du côté de HLE. Sinon, alors, BO1 pour Koi et les Marines. Faut que j'arrête d'appeler Gigabyte, du coup. Oui, ça va être dur. Ouais, c'était Ça va être dur. une longue mauvaise habitude. Ouais.
FlyQuest contre Furia, donc c'est 2 matchs en best of 1 et après on passera au 2 BO3. Voilà. Et HLE et G2 ne peuvent drafter que les équipes chinoises parce qu'il y a une forme de seeding basée sur le MSI et donc la Chine étant plus low que la Corée du Sud, c'est d'abord la Chine qui est draftée. Oui, de toute façon, juste la finale du MSI, C'est ça. Exactement. c'est pas GAM, c'est CFO, GAM ayant été sorti. Ah mais ouais, c'est pas Oui, grave. oui, non, il y a une petite coquille qui s'est Ah glissée. d'accord. De Ouais. toute façon, c'est pas nous qui faisons les assets. C'est Bichente. Non, c'est pas nous. Je l'ai balancé. C'est nous au sens large, mais Oui. Mais là, c'est nous qui on prend pas forcément toutes les balles. De toute façon, tout à l'heure, il y avait 4 CFO, donc au bout d'un moment, je veux dire, Oui, c'est vrai. c'est mieux qu'avant. C'est mon très cher bien. Vicente, Ah, mais c'est regarde. Très bien. Ça a été changé en C'est direct. parfait, c'est beau, c'est beau. Parfait, c'est vraiment parfait. Bah, lourd. c'est tout, la journée est Merci longue. à tous. lourd. Merci à tous. Lourd. Pas grand chose à rajouter. Voilà, c'était pas trop grand-chose. bien. Vous avez passé une bonne journée quand même. Oui, ça va, parce qu'on s'est amusé avec les copains, on a vu des games de LoL, c'était cool, mais si on pouvait couper la poire en deux et pas avoir 35 minutes entre les matchs, ce serait mieux, forcément. Mais bon, ça, on n'a pas le contrôle dessus, et j'imagine que, franchement, le retour, il est tellement évident à faire quand tu débriefes ta première journée de broadcast, que j'espère que demain, ils vont pas taper des Après, intros sur tout le je crois truc. que c'était annoncé qu'il y aurait moins de temps de pause pendant les BO3. Oui. Heureux, parce qu'ils sont déjà set-up. On passe de 20 à 15, mais avec mais le jet lag, ce sera toujours 25, tu vois. Mais c'est vrai. Parce qu'on nous annonçait 20 minutes, ce qui est déjà énorme entre les games, Oui. qui sont transformés en 35 avec le lag plus l'intro, etc. Après, les BO3, ça devrait s'enchaîner beaucoup plus vite. Ah, s'il faut une intro entre chaque game, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Et surtout, tu changes pas les PC, tu changes pas les setups. C'est un vestiaire et rego, quoi. Moi, j'y crois. J'y crois. On verra. Après, de toute façon, vous allez vous taper 2 BO1 au début de la journée, donc ce sera 2 fois 30 minutes de pause. Mais Bon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, non, mais on a Non. passé un bon moment. Mais en Mais tout oui, cas, attends, les NA sont rentrés en premier à la maison. G2, voilà, c'était pas mal. Exactement. On a eu des bons non, il résultats. y a eu pas mal de bons trucs et en vrai, faut pas non plus abuser. Il y a pas mal de trucs positifs sur la prod. Oui, Oui, Il y a pas que c'est du beaucoup négatif. mieux que le WC 2024. Oui. Ça, on peut le dire. Voilà, histoire de faire tomber un petit peu les lunettes de sniper qui sont pointées vers mon crâne actuellement. Et j'aime beaucoup le moment presse. J'aime beaucoup moment presse aussi, même s'il est long. Voilà. Mais justement, ça Il en est- fait sa saveur. Ouais, c'est pas parce que c'est long que c'est bon. Pour le coup, c'est. Ouais, jaune. Ouais. Non mais c'est bien, mais on a passé une super bonne journée, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, on s'est bien marré, j'espère que vous êtes bien marrés. On se retrouve à 10h30 demain au même endroit pour le pré-show, 11h, le début des matchs. Passez une très bonne soirée. Salut. Salut.